Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents à la conférence de presse et au séminaire de BIOLS.eu sur la stratégie de la ferme à la table, comment équilibrer l'offre et la demande vers 25% de bio en l'année 2030. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir assister au NatExpo en personne. Malheureusement, étant donné la situation du Covid-19, le gouvernement néerlandais a officiellement émis un avis de voyage négatif pour Lyon. Ignorer ce conseil enverrait un mauvais signal. Nous sommes très reconnaissants à l'équipe Agora de NatExpo pour sa volonté de travailler sur une solution afin que nous puissions néanmoins être présents, même à distance. Un événement en ligne s'est avéré impossible en raison d'une surcharge du réseau. Pour assurer une connexion stable, les présentations sont pré-enregistrées. Malheureusement, l'interaction avec les participants n'est actuellement pas possible. Au lieu de cela, nous vous offrons la possibilité de nous envoyer vos questions et commentaires par email. Pour cela, nous affichons une adresse email à la fin de la présentation. Nous répondrons à vos emails dans les plus brefs délais. Nous espérons, malgré les limitations, que nous aurons un bon événement ensemble. Je vais maintenant vous présenter le programme d'aujourd'hui. Michael Wilde, directeur de Bionext, s'adressera brièvement à vous. Puis, je présente quelques résultats d'une enquête qui a été réalisée pour le compte de BIOLS. Pavo van den Itzert présentera ensuite des chiffres sur la production et la consommation de bio à partir de l'année 2010 à 2019 et l'extrapolation à 2020 et 2030. Enfin, Pavo van den Itzert explique la stratégie de la ferme à la table et explique comment atteindre l'objectif de 25% de produits biologiques d'ici 2030. Ensuite, je voudrais maintenant donner la parole à Michael Wilde, directeur de Bionext. Bonjour, je suis Michael Wilde, je suis le directeur de Bionext. Premièrement, je veux dire, excusez-nous que nous ne sommes pas chez vous à Lyon. C'est vraiment dommage parce que j'adore Lyon, j'adore la France, mais bien sûr, avec la nouvelle situation de Corona Covid, ce n'est pas possible. Alors, mes grandes excuses. Alors, Bionext, nous sommes une organisation de Néerlandais pour toute la chaîne biologique, le grand approvisionnement biologique, la chaîne. Ça veut dire nous représentons les agricultures biologiques, les producteurs, les commerçants biologiques et les magasins spécialisés de bio. Ça veut dire Biohuis sont les agricultures, Bio Nederland sont les commerçants et les transformateurs et Bio-winkeliervereniging, c'est un mot très grand, excusez-nous, c'est les magasins spécialistes. En ce qui concerne le projet BIOLS, c'est très important pour nous. C'est une campagne pour en fait l'internationale promotion des produits bio. On fait ça ensemble avec nos partenaires en Italie, les Italian European Organic Partners, EOP. Et ces projets importants, c'est financé à l'aide de l'Union européenne. C'est une campagne qu'on nous fait en la France, bien sûr, en Italie et en Allemagne. C'est commencé en 2019 et c'est une campagne de 3 ans jusqu'à 2021. Le projet BIOLS, c'est pour faire une promouvoir d'une mode de vie bio. On met l'accent sur les spécifiques des méthodes de production agricole biologique dans l'Union européenne. C'est mieux faire connaître le logo de Bio européenne. Vous savez, vous connaissez le feuille, suivez la feuille, recherche le logo biologique dans l'Union européenne et vous trouvez bon goût, bien-être
est un monde meilleur où vivre. La bonne information, les bonnes nouvelles, c'est que la Commission d'Europe savent l'importance de bio. Ça veut dire qu'il sait que la bio est vraiment part de la solution en ce qui concerne les grandes issues que nous avons. Pour cela, c'est important que nous avons plus de projets comme Biols pour communiquer avec le consommateur en France et partout en Europe pour expliquer pourquoi l'agriculture biologique est vraiment la solution. Merci beaucoup. Biols a mené une enquête auprès de milliers de consommateurs en France, en Allemagne et en Italie. Alors, un millier de répondants dans chacun des 3 pays. Ils comprenaient des entretiens téléphoniques et sur le web. Et tous les répondants sont responsables de la décision d'achat alimentaire de la famille et entre 18 et 65 ans. C'était une première mesure à répéter en 2021 et en 2022. Et il est fait par anonymisme. Et très important, ce ne sont que les premières réponses des personnes qui comptent. Donc le total des réponses compte jusqu'au 100%. C'est pourquoi les résultats peuvent sembler complètement différents des résultats d'autres enquêtes auprès des consommateurs, dans lesquelles les répondants peuvent choisir plusieurs réponses. Une autre différence est que les réponses sont pour les achats des aliments généraux, pas seulement pour les achats bio. Alors, les réponses des utilisateurs et des non-utilisateurs bio. Les aspects verts sont les aspects directement liés au pacte vert pour l'Europe et à la stratégie de la ferme à la table. Ce sont aussi les aspects qui Biols s'efforce dans le projet de mode de vie saine à tous égards. Ce sont les aspects marqués en rouge dans le tableau. Santé, bien-être et la durabilité environnementale. En France, 17% pensent que bien-être et santé est l'aspect le plus important à prendre en compte lors de l'achat des aliments. 6% pensent que c'est l'aspect de durabilité environnementale. Il est clair que l'aspect bon rapport qualité-prix est beaucoup plus important pour les consommateurs, en France encore plus qu'en Italie et en Allemagne. À la question « Quelle information vérifiez-vous sur l'emballage ?» La première réponse de près d'un tiers des Français interrogés est qu'ils regardent les ingrédients. L'origine des ingrédients et les indications géographiques, alors il s'agit de l'origine, ce sont des indications appellation origine protégée et l'indication géographique protégée sont aussi très importants pour les Français. Le rôle du logo bio sur l'emballage est moins important. 11% des Français seulement donnent cela comme première réponse. En Italie, où il n'y a pas de logo biologique national, seulement 5% des répondants déclarent que la première réponse est qu'ils vérifient si un produit est biologique. Pour étudier la perception des aliments biologiques, la question était, indépendamment de ce que vous achetez réellement, qu'est-ce qui distingue, selon vous, les aliments biologiques des aliments conventionnels? Cela concerne donc aussi les réponses des utilisateurs et des non-utilisateurs bio. Le produit bio se distingue principalement par son aspect naturel. 30% donnent ceci comme première réponse. Le prix est également très important.
25% des Français disent que le produit bio est plus cher. 17% des Français sont convaincus que le produit bio est de meilleure qualité. C'est leur première réponse. Et la première réponse de 15% des Français est que le produit bio se distingue car il est bon pour le bien-être. 42% des non-utilisateurs bio français n'achètent pas de bio parce qu'ils pensent que le bio est trop cher. En Italie, le prix semble être un peu moins important et le bien-être y est plus important. On a demandé aux répondants, utilisateurs et non-utilisateurs de bio, connaissez-vous les logos biologiques suivants? Le logo AB, agriculteur biologique, et le logo biologique de l'Union européenne. Le logo AB est bien connu. 80% des Français le connaissent beaucoup. Le logo biologique de l'européenne est moins connu. 59% le connaissent beaucoup. Et c'est là alors que le logo AB peut être volontairement affiché sur les emballages de produits biologiques, tandis que le logo de l'UE est obligatoire. En Allemagne, la situation est presque identique. 76% des Allemands connaissent le logo national volontaire Bio-Siegel beaucoup, tandis que 58% connaissent le logo de l'UE obligatoire beaucoup. En Italie, où il n'y a pas de logo national, 65% des répondants connaissent le logo biologique de l'UE beaucoup. Ma conclusion finale, il est nécessaire d'améliorer la connaissance du logo biologique européen et la perception des aliments biologiques dans l'UE. Il reste encore beaucoup à faire pour ancrer les bénéfices de l'agriculture biologique dans la sensibilisation des consommateurs. C'est une tâche que Biols prend au sérieux. Je voudrais maintenant donner la parole à Bavo van den Itzert. Bonjour, je m'appelle Bavo van den Itzert, connaisseur de Bio International, connecte à Bionext et à Opta, une association du producteur industrie biologique en Europe. Je vous présente ici l'évolution des chiffres de bio entre 2010 et 2019, ensemble avec une extrapolation de la croissance nécessaire pour atteindre 25% de surface agricole biologique en 2030, l'objectif de la ferme à la table stratégie. Entre les années 2010 et 2019, l'agriculture bio dans l'UE s'avait développé de 10 millions d'hectares vers 18 millions d'hectares. La chiffre d'affaires organique s'avait développé de 18 milliards vers 48 milliards d'euros. Ce sont de bons chiffres. Mais que signifie l'objectif de 25% pour la croissance d'hectares et pour la croissance du marché au cours de la prochaine décennie? Au premier, la croissance d'hectares. En toute l'UE, il y a des 208 millions d'hectares agriculture, avec une croissance de 10%. En 2020, la superficie agricole bio seront 19,8 millions d'hectares, c'est 9,5% du total. Pour réaliser l'objectif de 25% en 2030, la surface doit augmenter vers 52 millions d'hectares. C'est 34 millions d'hectares plus
une croissance de 164%. Si l'on augmente la croissance du marché bio en 2020 également de 10%, c'est-à-dire à partir de 48 à 52,8 milliards d'euros, alors que la part de marché est estimée à environ 8%. Le chiffre d'affaires total d'alimentation en UE est estimé à environ 600 milliards d'euros. Si l'on suppose que le marché croît également de 164%, le chiffre d'affaires organique sera d'environ 140 milliards d'euros en 2030. En résumé, l'objectif de la ferme à table stratégie de 25% d'agriculture biologique signifie, pour la superficie d'agricole, une croissance de 19,8 vers 52 millions d'hectares. Et c'est une plus de 164% en 10 ans. Pour le marché d'affaires alimentaire, une croissance de 52,8 vers 140 milliards d'euros. C'est une plus de 164% en 10 ans aussi. C'est une tâche énorme, je vous garantis. Et maintenant, je continue la présentation du BIOS séminaire pour la question « Comment équilibrer l'offre et la demande, faire 25% de bio en 2030 ». Le pacte vert pour l'Europe est grand et complet. Pour transformer l'Europe vers le premier continent climatiquement neutre et en 2050, le Green Deal s'embrasse notamment le pacte pour le climat. C'est très important pour la Commission. La semaine dernière, la Commission a annoncé une augmentation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 55% en l'an 2030. Alors, protéger la nature, c'est très important aussi, avec la biodiversité stratégique. Restaurer, préserver l'écosystème. Et la prochaine partie, c'est la ferme à table stratégie pour alimentation juste, saine et naturelle. Éliminer la pollution, industrie plus verte. Et très important, le Green Deal est pour le bien-être et la santé des citoyens et des générations futures. De la ferme à la table s'avance avec une description du problème. Ils sont tous. Aux premières places, les changements climatiques, les sécheresses, inondations et feux de forêt de plus en plus fréquents. Et aux premières places aussi, le nouveau organisme nuisible ne cesse de nous rappeler que notre système alimentaire est menacé et doit devenir plus durable et plus résilient. La pandémie de Covid souligne l'importance du système alimentaire solide et résilient. Nous devons faire beaucoup plus pour nous maintenir, ainsi que la planète, en bonne santé. Et le système alimentaire est responsable de 29% des gaz à effet de serre mondiaux et 70% des émissions de gaz agricoles proviennent de l'élevage. 68% des terres agricoles utilisées sont destinées à la production animale. 820 millions de personnes souffrent de faim. Environ 2 milliards souffrent d'insécurité alimentaire, dont
33 millions dans l'UE. Et 20% des aliments produits sont gaspillés sur l'UE. Les régimes alimentaires européens ne sont pas conformés aux recommandations diététiques nationales. Plus de la moitié de la population adulte est aujourd'hui en surpoids, ce qui contribue à une prévalence élevée des maladies liées à l'alimentation. 950 000 décès, 1 sur 5, et plus de 16 millions d'années de vie en bonne santé perdues dans l'UE en 2017 étaient attribuables à une mauvaise alimentation, principalement des maladies cardiovasculaires et des cancers. Alors, la stratégie de la ferme à la table, c'est une approche systématique et totalement, et couvre toute la chaîne alimentaire. La production alimentaire durable, la transformation et distribution durable des aliments, la consommation alimentaire durable et la prévention des pertes alimentaires et du gaspillage. Les objectifs généraux de stratégie sont ambitieux. Assurer un système alimentaire juste, sain et respectueux de l'environnement. Réduire le gaspillage alimentaire. Lutter contre le changement climatique. Protéger l'environnement. Préserver la biodiversité. Pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Produits primaires, préparation des aliments, commerce, restauration et les consommateurs. Promouvoir une consommation alimentaire durable, faciliter la transition vers une alimentation saine et durable et rendre les aliments durables abordables. Et il y a aussi des objectifs concentrés sur la chaîne d'approvisionnement. Assurer la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne et combattre la fraude alimentaire tout au long de la chaîne. Et le but tout concret de la stratégie sont par plus élevé d'agriculture biologique, 25% dans l'UE en 2030, 50% de réduction de l'utilisation et du risque des pesticides chimiques et autres pesticides dangereux, très important pour la bio aussi. Réduction d'au moins 20% d'utilisation d'engrais. Conversion d'au moins 30% des zones terrestres et maritimes européennes et en zones protégées efficacement gérées. Critères minimaux contraignants pour l'approvisionnement alimentaire durable, y compris les produits biologiques dans les écoles et les institutions publiques. Et incitation fiscale pour stimuler une alimentation saine. Par exemple, la proposition de la COM au Conseil pour une TVA réduite sur les fruits et légumes biologiques. Pour atteindre les objectifs de la stratégie NOM, mesures législatives et non législatives, rôle clé de la politique agriculture commune et de la politique de la pêche, introduction de la PAC prévue pour 2022, révision du programme de financement de l'UE pour les produits agricoles et alimentaires afin d'améliorer la contribution à une production et une consommation durable. Fin 2020 et 2021 à 2027, contribution de la politique climatique avec au moins 40% des fonds de la PAC et au moins 30% des fonds du Fonds maritime et pêche. Introduction d'un plan d'action pour agriculture biologique pour les années 2021 et 2026.
Mesures pour faciliter l'enregistrement des variétés de semences biologiques et pour faciliter les accès au marché des variétés traditionnelles et adaptées au terroir local. Et maintenant, la question à 10 milliards d'euros. Comment réaliser le 25%? L'estimation pour 2020, c'est 9% de terrain bio dans l'UE. Et la croissance annuelle nécessaire pour les 10 ans à venir, c'est une croissance de plus de 10% pour chaque an. Et seuls 5 pays ont réussi dans les années récentes avec un plus 10% de taux de croissance. C'est l'Autriche, c'est le Danemark, Suède, Islande et France. Et l'Allemagne rattrape à nouveau avec une croissance de 9% en 2010 et 9. Ce qui fait votre succès. Les pays qui réussissent déjà ont appliqué 2 stratégies. Axe sur l'approvisionnement, une politique active pour stimuler l'alimentation et l'agriculture bio, avec des paiements supplémentaires pour la période de transition et des paiements supplémentaires par hectare pour les agricultures biologiques et payer les frais de certification et de contrôle. Et support supplémentaire avec la recherche. Et la seconde mesure, c'est la demande stimuler le marché, puis les agricultures suivront. C'est une mesure comme réduction de la taxe dans certains pays, convenant avec le commerce de gros pour stimuler bio, et programmes promotionnels comme le BIOS programme. Les deux sont nécessaires pour réussir et créer un espace sûr permettant aux agricultures de passer à l'agriculture biologique. Très important. Et maintenant, je vous introduis les idées du OPTA, l'Association de l'industrie alimentaire biologique en Europe, pour réaliser le 25% agriculture biologique. 4 transformations sont nécessaires. Au premier point, la biodiversité et climat, une transformation de la rentabilité à l'agriculture biologique. Seconde place, alimentation et santé, une transformation de la restauration rapide à la bonne cuisine. Et troisième, le prix réel du profit, une transformation du profit maximum à une valeur maximum. C'est quelque chose de différent. Je vais vous expliquer. Et le prix équitable, une transformation des chaînes anonymes aux chaînes transparentes. Alors, quand nous voyons faire le premier transformation, c'est la biodiversité, nature et climat. 25% de terres agriculture biologique, c'est le but. Et comment réaliser la restructuration du CAP Finance en faveur d'une transition vers une agriculture biologique et véritable, durable, c'est très important. Et 25% de capacité de recherche pour l'agriculture et l'alimentation biologique dans le programme du Horizon 2021 et 2027. Cette mesure favorisera l'agriculture biologique en général et la transition vers l'agriculture biologique. Cela est conforme à la stratégie de la Commission européenne, mais les membres nationaux de l'UE
auront-ils le courage de choisir également le bio? Je pense en français, ce n'est pas une question. C'est très bien. Le second de transformation, le sujet de l'alimentation et santé. Une transformation de restauration rapide à la bonne cuisine. Il y a quelques mesures qui Opta propose à première place. Le programme de communication et de publicité ambitieux pour le bio. Les programmes comme des BIOS, c'est très important pour stimuler le consommateur. Seconde, une subvention supplémentaire des PME bio de détail pour la publicité. Ils sont les PME qui sont très importants pour le développement de bio. Ils stimulaient aussi les grandes supermarkets. Et au troisième, étiquetage du bio dans la restauration et les restaurants. C'était un grand succès en Danemark. Et le quatrième, 100% bio dans les marchés publics. Ça marchait. Et à la cinquième place, soutien financier pour la promotion de chaînes alimentaires régionales biologiques fournissant plus de 90 de produits biologiques. Éducation nutritionnelle de la maternelle à toutes les écoles, c'est très important pour transformer le consommateur vers une table santé. Et augmenter le financement de l'information et de l'éducation du consommateur sur les aliments et les modes de vie sains. Ces mesures impliqueront directement le consommateur et créeront une marge exigeante. Et maintenant, la troisième transformation sur le sujet modèle commercial à prix réel. Une transformation du prix maximum aux valeurs maximum. Il est proposé par Opta une taxe climatique sur les émissions de CO2 pour toutes les entreprises du système alimentaire, y compris toute la logistique aussi. Inclure une taxation pertinente et potentiellement liée aux dommages des équipements les plus polluants tels que les pesticides chimiques, engrais et les antibiotiques. Une taxe de TVA de 0% dans l'UE pour tous les produits biologiques durables. Et quatrième, mettre en place une comptabilité environnementale obligatoire pour toutes les entreprises industrielles alimentaires et une évaluation fiscale des résultats comptables. Et la cinquième place, un concept de financement respectueux de l'environnement éligible à l'impôt pour les entreprises qui investissent dans la transformation et la vente de produits biologiques. Cet instrument fiscal augmente directement la vérité de prix et réduit la différence de prix des produits biologiques et favorise ainsi leur vente. Et la quatrième transformation, c'est sur le prix équitable. Une transformation des chaînes anonymes aux chaînes transparentes et connectées avec quelques mesures proposées par Opta. Introduire un nouvel étiquetage harmonisé à l'échelle de l'UE de l'empreinte écologique des aliments basés sur la production biologique. Soutenir
la mise en place de technologies numériques standardisées et ouvertes pour le secteur de l'alimentation et de l'agriculture qui permettront une plus grande transparence et traçabilité. Révision des exigences légales pour les PME du secteur alimentaire en vue de supprimer les obstacles et les objectifs inefficaces. Et quatrième, fournir des services d'orientation et de formation à tous les acteurs de PME tout au long de la chaîne alimentaire. Examen de l'altération d'additifs et d'autres substances équivalentes telles que les arômes sur leur réelle nécessité technologique, leur actualité et leur aspect sanitaire. Et à 6 places, développement pour une stratégie pan-européenne pour la logistique verte. La transparence et des chaînes connectes équitables créons des prix équitables de la ferme à la table. Et c'est très important. Mais comment réaliser le Optaplan d'action? C'est sur coopération au sujet de lobby au sein de la famille bio en toute Europe. C'est très important. Et faire des alliances intelligentes avec les groupes de nouveaux arrivants en croissance rapide, comme les groupes de pression conventionnels dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Cette connexion, c'est très important aussi. Et créer des tables d'action au niveau de l'UE avec des experts de haut niveau issus des secteurs de la science, de la finance, de l'économie, de l'agriculture biologique et de l'alimentation biologique. Créer de nouveaux networks et ambition et conscience de soi. Nous sommes bio et nous faisons partie de la solution. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, c'est la fin de notre programme. Merci beaucoup pour votre attention. C'est très dommage qu'il n'y ait pas de possibilité pour d'interaction avec vous. Mais comme déjà dit, il y a la possibilité d'envoyer vos questions et vos commentaires par email. Et s'il vous plaît, le faites. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre attention.